Et bonjour à tous, bienvenue sur le grimoire dans le grimoire de Grimalkin. Désolée pour l'attente, j'ai eu des petits soucis lors des téléchargements des différentes vidéos ces derniers jours. Comme promis, hein, un petit DIY aujourd'hui. Hein, désolée, voilà, c'est en été, voilà. Donc je brille un peu, je vous aperçois. Enfin, bref. Donc, un petit DIY sur Lughnasadh, la masse, tout dépend comment tu veux le dire ou comment vous avez envie de le dire. Voilà. Hein. On peut dire les deux. Je ferai un petit topo, mais ce sera plus tard sur les différents sabbats. Je pense que je ferai des vidéos sur les différents sabbats plus tard, mais vraiment plus tard. Pour l'instant, je vais faire autre chose. Donc là, ce petit DIY pour le swap païen de Lughnasadh, la masse. Hein, du 31 juillet au 1er août. Hein. Alors, personnellement, je galère énormément avec le blé. Alors, au lieu de faire une poupée de blé, comme on m'a demandé, un tuto pour une poupée à base d'épis de blé, comme on m'a demandé, enfin, on m'a demandé les nœuds, précisément les nœuds d'amour ou les nœuds sorciers, enfin, les nœuds de paille ou les poupées de paille. J'ai beaucoup de mal avec le blé. Donc si vous le travaillez, si j'ai un conseil à vous donner, si c'est la première fois que vous vous lancez dans la confection d'un nœud par vous-même, ben, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de faire tremper les épis de blé mûrs que vous avez ramassés, les faire tremper dans l'eau, pas trop longtemps parce que sinon ils moisissent. Alors moi, comme j'ai beaucoup de difficultés avec ça, je préfère faire des totems. Hein, des totems soit tressés, hein, c'est tout con, hein, un bout de raffia au bout du bouquet de blé, la tresse au milieu et le tout pour fermer. Hein. Moi je mets un petit truc, je le cloue à mon clou au-dessus de mon autel, ça fait la décoration sur mon drap, c'est joli, il y en a partout, je peux mettre des fleurs dedans. Alors en tressé ou en zigzag, hein, comme vous voulez. Hein. Moi, je fais ça comme ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Encore une fois, je vous donne ma manière de faire. Pour les poupées, ce qui est une autre histoire, c'est que comme je ne les fais pas avec le blé, vu que je galère, je préfère les faire avec des fans de maïs. Et oui, je vais vous apprendre à faire votre poupée de Lita ou de Lughnasadh, du coup, parce qu'elle peut marcher pour les deux, même pour Beltane, avec vos feuilles d'épis de maïs. Hein, vous achetez vos épis de maïs frais, hein, soit chez le maraîcher, soit dans l'épicerie bio, soit au supermarché. Et oui, parce que tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Hein, moi, personnellement, c'est là où je vais les acheter. Mes fans, bien sûr, ben, je les fais tremper dans de l'eau de lune. Enfin, je les fais tremper. Je mouille une lingette type absorbant comme ça dans mon eau de lune ou mon eau de courant affluent. Je le fais tremper une nuit, encore verte. Une nuit, pas plus, parce que sinon vous allez avoir de la moisissure dessus. Hein, et c'est foutu, vous êtes bonne pour aller racheter des épis. Donc passons tout de suite au DIY, hein, la petite poupée en fan. Alors, on va prendre sur toutes les fans que vous allez enlever de vos épis, vous allez récupérer les moins épaisses, hein, au niveau de la base, les moins grandes. Hein. On est d'accord qu'entre celle-là et celle-là, il y a quand même une différence au niveau de la base. Voilà. Tac. Hop. Hop. Voilà. Hop. Une fois que vous les avez réunis, bon là moi j'en ai 3, des pas très grandes. Enfin, si celle-là est un peu grande, alors je vais les changer, je vais en prendre une autre, une moins grande. Du coup, voilà. Hop. Une fois que vous les avez réunis, vous les collez ensemble. Vous rabattez le côté le plus sec, donc le début de la feuille, vers la base. En pliant une fois. Mais il faut que ça dépasse la moitié. Ok? Hop. Et vous repliez le surplus du haut. Vous le rabattez sur le bout des feuilles. Hop là. Vous le rabattez bien, que ça fasse bien un pochon comme ça. Voilà. Hein? Vous le rabattez bien que ça fasse un pochon comme ça.
Hop, vous prenez bien le derrière de votre... Hop, vous essayez d'égaliser un peu. Vous attrapez la fan de derrière. Vous l'étirez au maximum et vous la rabattez pour que ça donne la tête. D'accord? Il faut qu'il y ait un trou là au milieu. Hop, ça donne la tête. Vous prenez, parce que quand vous allez si vous en avez que des grosses, vous prenez les petits morceaux de fan qui se décollent tout seuls, tout fin. Vous faites le tour, bien serré, hein, bien serré. Vous venez nouer. Attention, hein, parce qu'il faut se rappeler que c'est de la fan, quoi. Hein. Donc, on ne tire pas comme un taré. On va doucement. Moi, les miennes, elles font un peu la gueule parce qu'en fait, je me suis entraînée et re-entraînée pour pour le faire pour que ce soit assez vite. Parce que comme je suis une perfectionniste, j'ai pas envie de vous mettre 20 minutes de vidéo sur une poupée en fan quand même. Voilà. Hein. Là, vous avez la tête avec la base bien nouée. Toujours avec la fan. Maintenant, vous prenez vos fans, toujours. Voilà. Toujours le côté le plus sec en bas. Hein. Hop là, vous les réunissez entre elles. Voilà. Vous les réunissez entre elles et vous faites en sorte qu'elles soient en éventail un peu. Voilà, avant de... Voilà, et voilà. Un peu en éventail. Hein? Donc ça doit donner un petit côté un peu évasé. Ok? Jusque-là, vous me suivez? Super. Hop là. On rabat juste un tout petit peu. Voilà. Donc bien attacher les fans de la tête. On va faire comme moi. Hop. Tac. 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 Hop là. D'accord? Vous rabattez juste un tout petit peu pour que ce soit joli. Et puis vous revenez encercler la tête avec vos fans. Ouais, je lui ai donné trop de... Hein, la tête, comme vous pouvez le voir, elle était trop petite. Donc on reprend. Hein. Tac. Là, c'est la partie la moins sèche. Donc c'est la base de la feuille. On rabat la plus sèche plus que la demi. Et on rabat la plus humide vers le milieu. Hein, un petit rouleau de printemps chinois. Là. Voilà. Hop et hop. Comme d'habitude, j'ai galéré. Même si j'ai refait la vidéo 4 fois pour être sûr que ça allait le faire du premier coup. Mais non, il a fallu que ça me fasse galérer. C'est pas grave. Voilà. Donc là, je vais faire ma tête tranquille. Voilà. Hop là. Toi, t'es moche, tu vas rentrer dedans. Donc, ma tête, hein, on avait dit qu'il fallait qu'elle ait un petit trou au milieu. Hop, on reprend la robe de fan, on refait le tour. Hein, c'est le même principe. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça,
vous allez venir retourner feuille après feuille en faisant une boucle vos fans vers la tête. Hop là, comme si vous retourniez une fleur, dans le même principe. Hop là, comme ça. Hop là. Voilà. Voilà. Hop, on reprend une petite tige. On prend bien la base. On fait un petit tour pour sécuriser. Fait le nœud. Et voilà. Donc ça vous donne quelque chose comme ça. Voilà, une petite tête, un petit corps avec une espèce de petite jupe. Voilà. Et là, vous prenez deux fans que vous avez mis de côté parce que elles étaient un peu épaisses. Vous les ouvrez. Donc il vous faudra 2 épis, hein, ça suffit. Hein. Il faut environ 3 attaches. 2 ou 3 attaches pour que ça tienne bien. Donc vous en prévoyez un pour consolider toutes les attaches que vous avez déjà mises. Oh. Attention, hein. Comme j'ai dit, c'est du maïs. T'as vu, c'est tout moche. Hop. Tu le prends. Enfin, vous prenez, vous faites le tour. Voilà. Comme ça. Faites bien le tour, histoire que, voilà. Après, vous prenez vos petites fans que vous avez, vos petits morceaux de fans que vous avez écartés. Et vous faites les bras en instant. Bon, c'est pas grave. Vous faites les bras. Hop là. Et ouais, je pensais que ça durerait moins longtemps que ça. Je suis désolée. Voilà, vous pouvez même jouer le jeu, les coincer, faire en sorte de cacher les bras pour que ça boucle et que ça fasse des petits bras. Désolée, c'était la table. Hop là. Hop là. Voilà. 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 Alors, il ne vous reste plus qu'à étirer un peu. Et voilà, vous avez votre petite poupée en fan de maïs. Elle vous a coûté 1,70 €. Et en plus, vous pouvez manger du maïs frais grillé dans la poêle avec juste du sel et du poivre. C'est très très bon. Le vent fait ouvrir mon volet, normal. Donc voilà, après vous pouvez bien sûr mettre un petit coup de soit de ciseaux, soit de... Le maïs ne craint pas le fer. L'effet peut-être, mais le maïs pas. Donc si vous l'envoyez à la déesse, ça devrait passer. Mais si c'est pour l'effet, ne le touchez avec aucun métal. Hein, attention. Voilà, tac.
et tac. Voilà. Et vous avez une petite poupée d'offrande ou de décoration en fan de maïs, dans le même thème pour Lughnasadh. Donc de derrière, ça donne ça. Hein, les deux petits nœuds avec les deux petites fans et les fans recourbés à l'intérieur des nœuds. Voilà. De dessous, ben, ça donne ça, hein, comme si on avait fait une fleur. Et voilà, la tête. Ça tient plutôt bien, mieux que tout à l'heure. Donc c'est parfait. Et voilà. Donc pour cette petite poupée, en fan de maïs, vous avez la description. Après, comme je vous dis, sur votre hôtel, vous pouvez très bien faire des nattes avec des rubans. Alors là, je l'ai faite toute simple pour la vidéo, mais j'ai du ruban là et j'en ferai, comme j'ai encore le temps pour constituer mon hôtel de Lughnasadh, la masse, et j'ai encore le temps de constituer mon hôtel. Je pense que je la ferai avec des rubans. J'en posterai une photo sur Facebook, sur mon compte Facebook. Voilà. Ben écoutez, ce petit DIY est maintenant terminé. Comme je disais, ben, pour les petites nattes de blé, ben, un coup de raffia en haut, tout doucement on tresse, et puis on referme avec du raffia, doré de préférence. Et voilà. Ça fait très bien en décoration si vous n'arrivez vraiment pas à faire aucun nœud, si vous galérez vraiment avec les nattes à 7 branches pour les 7 épis de blé de l'année. Si vous avez du mal avec les nœuds d'amour, si vous avez du mal avec les poupées en épis de blé, et voilà, je vous ai trouvé la solution. La petite poupée en fan de maïs, super facile à faire. Et voilà. Sur ce, ben écoutez, j'espère que ce DIY vous aura plu. J'espère que vous avez regardé. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci encore. Un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Tout de suite, ou peut-être pas, mais je vais essayer de faire ce que je peux la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. À bientôt pour une nouvelle vidéo.